Vélo-Tiré, c'est une entreprise qui a été ouverte le 12 avril 2014 à la Bernerie. Et en fait, c'était juste une location de vélo au départ. Et puis, une semaine après l'ouverture, il y a un jeune autiste qui est rentré dans mon magasin et ça a été de suite le déclic. En fait, je me suis dit, ça c'est super, toi tu sais, en tant qu'ancienne aide-soignante, la pathologie qu'il a, les besoins qui sont les siens. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça que tu dois faire. Les personnes handicapées, c'est elles qui nous apportent quelque chose. Donc le regard doit changer. Moi, ces gens-là, ils m'apportent une énergie, je ferais, je sais pas, n'importe quoi, je suis fatiguée, mais non, mais t'es fatiguée toi, tu vas... Non, voilà, c'est vraiment une énergie, quoi. Les projets que nous menons, globalement, concernent la découverte de l'environnement. Moi, j'irai jusqu'à la protection de l'environnement. Nous accueillons différents publics. Ça peut être des publics adultes, ça peut être des publics jeunes, ça peut être aussi des publics enfants. Tout au long de l'année, les écoles qui veulent bien sont accueillies ici sur 2 sites qui sont la Maison de l'eau, des paysages et les jardins filtrants, où on sensibilise les enfants à la fragilité des milieux, à l'importance de protéger les ressources naturelles, notamment les ressources en eau, et au-delà de la sensibilisation des enfants, sensibiliser également les parents. Si j'essaie par mes actions de sensibiliser le maximum de gens, c'est pour que le maximum de gens aient envie de s'engager. Alors, le projet, c'était d'abord la création d'une section féminine au sein du club. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de filles du tout dans le club, donc on voulait aller vers le sport féminin. Et le deuxième projet, c'était d'aller vers les quartiers pour essayer de créer une cohésion entre le Vieux-Doulon et le quartier Botière-Pinsec. Ça a très bien marché, surtout au niveau des filles. On a maintenant une section complète de filles qui pratiquent le handball et à 90% composée des quartiers Pinsec-Botière. J'aimerais que les gens s'engagent beaucoup plus, notamment pour créer une cohésion dans notre société. Mais je pense que le sport peut contribuer à une paix sociale. C'est de bien vivre ensemble. L'association Baobab qui est née en 2011 suite à une découverte d'un village autour de Dakar, à 130 km exactement de la capitale. Je ne pouvais pas avoir découvert ce village sans avoir d'intention derrière de monter une association. Donc je me suis engagée avec mon conjoint et puis avec la famille pour développer justement des actions sanitaires d'une part et des actions pédagogiques aussi d'autre part. Et qu'à ce titre-là, on a refait la case de santé et on a construit une case des tout-petits. Parce qu'il y avait des besoins énormes. Je n'avais pas l'intention de faire, mais je ne peux pas ne pas faire. J'ai vu, je ne peux pas ne pas faire. Mon engagement était fort. Je suis une femme d'engagement quand même. Le service civique propose aux jeunes de 16 à 25 ans de travailler en fait, dans des structures associatives, des institutions. Voilà, de remplir des missions en fait. Alors là globalement sur mes 8 mois de service civique, j'ai travaillé sur une mission au conseil départemental. Donc il fallait créer un itinéraire pour les jeunes afin de les aiguiller vers l'autonomie. Ensuite j'ai travaillé dans un EHPAD. Donc on avait une mission autour de la photographie, on devait prendre les résidents en photo. Puis, on a fait de l'animation un peu avec des jeunes roms. Mon idée du service civique, c'était l'engagement déjà. Je trouve que c'est une belle idée de proposer à des jeunes de pouvoir s'engager sur un temps donné dans des associations, dans des structures. C'est pas quelque chose qui est accessible quand on est jeune, quand on a moins de 25 ans, de pouvoir faire construire quelque chose au final. Donc j'ai envie de montrer aussi que les jeunes s'engagent et les jeunes sont volontaires.